Et c'est reparti pour une nouvelle journée pleine de bonheur, mesdames et messieurs. Bonjour, Karamata Guatao, bonjour. Bonjour, Roch, Aurélie Akoyino. Bonjour, mesdames et messieurs. Merci de prendre le rendez-vous de cette émission. La pleine forme, ça va? Ça va, ça peut aller? Tout bien. Comme vous le constatez, ça va? Vous vous préparez? À quoi? De quoi est-ce que Il n'y a vous que parlez? demain, il n'y a que la journée de demain qui nous retienne. Hein? Je ne sais pas de quoi vous parlez, Roch. En tout cas, nous allons voir cela. C'est après-demain un grand événement. J'aurai le temps de vous l'annoncer, mesdames et messieurs. Oui, aujourd'hui, nous allons parler de cette émission. Vous savez, les mardis, vous partagez souvent avec nous des astuces. Et ce mardi, vous avez prévu partager avec les téléspectateurs les astuces sur comment conserver la tomate fraîche, Oui. n'est-ce pas? La tomate fruit, la tomate légume, la tomate qu'on retrouve dans la plupart de nos préparations, chères dames et chers messieurs. Aussi, vous qui aimez la cuisine. Alors, comment les conserver? On en parle, comme Roch l'a dit, c'est à découvrir dans cette émission. Effectivement. Et vous savez, nous allons parler aussi d'un sujet qui inquiète beaucoup de parents. Oui. Aujourd'hui, il s'agit de l'enlèvement des enfants. Effectivement, on entend souvent parler de disparition d'enfants, d'enlèvement d'enfants, l'enfant qui est parti à l'école ou qui est parti pour une course, qui n'est pas de retour, qui n'est pas rentré à la maison. C'est un fait que nous vivons et qui semble refaire surface. C'est un fait qui devient de plus en plus donc récurrent. Nous allons en parler, comme vous l'avez dit, avec nos invités qui vont nous rejoindre d'un moment à l'autre. Oui, tout à fait. Nos invités qui vont nous rejoindre, et ces invités, ils en ont Dassojo, il est un spiritualiste. Il y a également Urbain Rontonji, il est un responsable d'établissement scolaire. Et au téléphone, nous aurons Dr Nassi Karl Adjakidje. Il est un sociologue. Toutes ces personnes vont apporter leur contribution, leur explication à ce phénomène qui refait surface de manière dangereuse dans nos sociétés. Voilà, Roch, sans plus tarder, nous allons découvrir ensemble ces merveilles.
Et voilà, nous étions avec les chevaux Berba de la ferme Tadaktou à Dassari, dans la commune de Matéri, dans le département de l'Atakora. Ouais. Ce sont des cheveux un peu particuliers, des chevaux qui sont la spécialité du Bénin, une espèce assez rare. Ouais. Qui fait partie du patrimoine béninois. Effectivement. Et les chevaux, on les retrouve aussi dans la communauté Batonou. Ouais. Et vous savez qu'à l'occasion de la Gani, du côté de Niki, ce sont ces animaux-là qui font la fête, qui dansent, qui galopent. Et ça fait du beau spectacle pour le plaisir des yeux, pour le plaisir de nos chers touristes et même de nous Béninois, des autochtones. Oui, parlant de vous, est-ce que vous êtes déjà monté à cheval une fois? À cheval, moi, pas vraiment. J'ai un peu la phobie. Je ne sais pas pourquoi. Je me dis qu'ils vont me faire tomber. Mais je vois des amis, des camarades, des enfants qui aisément et facilement... Il fallait avoir du courage. Ça vous irait bien. Ah, comme moyen de déplacement. Je ne suis pas cavalière. Hein. Non, mais ça vous irait bien. Et quand vous dites moyen de déplacement, je ne me vois pas prendre un cheval, par exemple, et quitter la maison pour le boulot. Pourquoi pas? Ça peut le faire aussi. Bien sûr, ça bien peut sûr. Le faire. Bien sûr. Il suffit que quelqu'un le commence une fois, qu'il le fasse deuxième fois, troisième fois. Ça va entrer tout doucement dans En tout cas, si moi j'ai les moyens, je le ferai. N'est-ce pas? Je le ferai, absolument. Il en est capable. Alors, notre humoriste aujourd'hui, c'est désormais un des habitués de ce plateau, la matinale à Nopinenden, Pasteur Zan. Monsieur Pasteur Zan. Ah oui, c'est ça, Monsieur Pasteur Zan. Bonjour. Monsieur Pasteur Zan. Oui. Bonjour. Bonjour à vous, bonjour à l'équipe. Merci, Je suis tout le temps inspiré quand je vous vois ensemble, c'est vrai que c'est pour le boulot. Ah oui. Je vous remercie pour ça. Vous êtes très inspiré. Et là, vous êtes là encore ce matin pour aider nos téléspectateurs à démarrer leur journée dans la bonne humeur, la gaieté. Tu vois, on n'a pas le choix, tu vois. On ne peut pas interdire à un perroquet de chanter. Tu vois, son travail, c'est de chanter. Tu vois. Voilà, donc on est venu pour parler, parce que moi, j'aime causer. Et puisque vous parlez de perroquet, est-ce que vous pouvez imiter un perroquet? Je vais entendre. Mais c'est le perroquet qui doit m'imiter, non? Il est difficile d'imiter le perroquet. Il ne fait que répéter le perroquet. Oui, le perroquet répète, voilà. Donc si moi je dis quelque chose, lui va répéter. Mais il est difficile de répéter ce que le perroquet a dit. Tu vois, donc, voilà. Donc vous devez savoir que nous sommes tout le temps entre la vie ou la mort. Tu vois, qu'est-ce que je veux dire par là? La vie ou la mort, qui a mis au monde ça, c'est la femme. Tu vois. Donc c'est pour te dire, quand on parle de la femme, on parle aussi des enfants. On ne peut pas parler de femmes et ne pas parler des enfants. Donc aujourd'hui, j'ai constaté que le mardi est la journée. Bon, moi je décrète que le mardi est la journée des enfants. Même si vous la fin dernière, c'était la journée de la femme. Oui, à chaque fois qu'on veut parler de femme, moi je décrète que c'est la journée de la femme. Ah, d'accord. Aujourd'hui, maintenant, on va parler de la journée des enfants parce que c'est pour les enfants qu'on est là. Ah, d'accord, oui, effectivement. On est 3 milliards de voisins dans le monde. On ne l'est pas avec les garçons, on l'est avec les femmes. Tu vois, c'est grâce aux femmes que nous sommes. On est 3 milliards ou 7 milliards? Bon, 3 milliards de voisins. Bon, tu peux augmenter comme moi, j'ai gardé 3 milliards. C'est déjà l'essentiel pour moi. Tu vois, même 7 milliards là aussi, c'est déjà trop. Mais 3 milliards, tu vois, c'est raisonnable, c'est consistant et on peut faire avec. D'accord. Tu vois. Donc, ce n'est que vous qui le dites. Hein, exactement. Tu vois, au Bénin, nous ne sommes pas comme des Français. Tu vois, quand je dis au Bénin, c'est-à-dire, je prends le Bénin comme l'Afrique. On n'est pas comme des Français où quand on met au monde un enfant, c'est comme l'œuf, où on cajole, on fait des trucs. Non, pas du tout. Nous, quand nous montons les enfants, nous mettons les enfants au monde, nous les aimons, hein. Mais enfants, nous aidons, c'est-à-dire, c'est ce que vous avez, c'est avec ça vous essayez de je sais pas. En faire avec ce qu'on a. En faire avec, voilà, le français, ça c'est français classique ça. Sinon je cherchais français familier et je n'ai pas encore trouvé. Donc tu vois, c'est pour te dire que... Et donc en c'est ça que tu as dit, non? Non, merci, c'est-à-dire on fait avec ce qu'on a. On fait avec les moyens de bord. Les moyens de bord, tu vois. Donc nos femmes souvent, ils n'ont pas l'argent d'engager des bornes à gauche, à droite. Mais quand vous avez des enfants, c'est avec ces enfants-là qu'on met sur les étalages pour surveiller ceci. C'est les enfants qu'on envoie aller acheter à gauche, à droite. Vous comprenez? Voilà. Donc, quand vous demandez, vous avez. Ça peut être d'une manière négative comme d'une manière
positive, tu vois. Et une femme a demandé à avoir des enfants. Mais malheureusement, la fille qu'elle a mis au monde, la fille, elle bégait. Elle est une fille, elle est bègue. Voilà. Donc, la dame vend des oranges. Elle n'avait personne, donc elle fait avec. Donc elle a mis la fille sous surveiller en attendant d'aller s'occuper parce que tu vois, au Bénin, on a tendance à vite faire les enfants pour pouvoir rattraper demain. Tu vois, on n'attend pas 10 ans, 5 ans, non. D'accord. Donc quand l'autre a 2 ans, automatiquement, on se prépare encore à mettre quelqu'un d'autre. Tu vois, c'est comme ça. Donc, non, on se prépare à mettre quelqu'un en même temps. À sa suite en même temps, tu vois. On ne perd pas le temps. Même si on est en galère, on ne perd pas le temps. Et la fille a fait quoi? La fille était là. C'est là où vous allez comprendre que ce n'est pas un imbécile, forcément à un imbécile qu'on ne répond pas par le silence. Tu vois, la fille était là. Malheureusement, pour cette fille et pour sa maman, il y a un autre bègue qui venait pour demander le prix de l'orange. Tu vois. Et le monsieur se rapproche. Et moi, comme je suis pasteur, j'aime me promener dans Cotonou. J'observe toujours les choses et je regarde de loin. Oui. Tu vois. Et du coup... Et vous êtes tombé sur la scène. Exactement comment tu l'as su. Je suis témoin des faits. Tu vois. Et du coup, le monsieur voulait demander le prix de l'orange. Et il fait... Mademoiselle, à combien vous je regarde et la fille ne parlait pas. La fille regardait le monsieur, souriait comme ça et la fille dit je vous parle de l'orange. La fille ne parlait pas. Le monsieur énervé, vous savez, il fait demi-tour, il dit, regarde-moi cette salope. Et moi, je viens vers la fille, je dis, mais écoutez, pourquoi à Cotonou vous êtes indiscipliné comme ça? Un monsieur vient vers toi, tu parles, tu regardes, Amasi Yovobea, un ami qui Yovobea, à café mais tu vois, je l'ai parlé en langue. Oui. Hein? Et comme le monsieur là maintenant s'est énervé maintenant, tu veux que ta maman trouve de l'argent? Oh! Je ne savais même pas que c'était un moteur diesel aussi qui était là. La fille dit, monsieur, au nous, j'ai dit, stop. Tu vois, j'ai dit stop, de peur que sa maman ne continue. Bon, enfin, s'énerve et se met à m'insulter. J'ai dit stop. Tu vois, je me suis éclipsé parce que c'est pas à tout on répond. Ok, bon, ce qu'on va faire, on va stopper là d'abord parce que on va vous retrouver vers la fin de l'émission pour la deuxième intervention ce matin. Exactement. Quand je viens ici, il y a toujours, vous pressez tout. Oui. On a dit, oui, on a dit. Mais bon, vous savez, vous avez compris, c'est un instant d'humour. Ce n'est pas pour nous moquer des personnes. Non, pas du tout. C'est un sketch. Oui, c'est un sketch. Pas penser que voilà. Dans chaque famille, il y a toujours des décalages d'heures. Absolument. Voilà. Merci à vous. Merci Pasteur Zan. À tout à l'heure. Donc, et oui, nous allons Karamat danser après. Pasteur Zan, nous allons danser un peu et chanter. Exactement. Oui. Le clip du jour. On regarde cette petite transition, on revient. Oui, la petite transition avant le clip. Oui, le titre que nous allons écouter aujourd'hui, c'est Agba Nabior Kwebe. Agba Nabior Kwebe. Voilà, et quand on dit Agba, dans un langage, Agba, ça veut dire l'argent. Ok. Agba Nabior Kwebe. Et donc, c'est de l'artiste Josué Amadji, First King, c'est son nom. Eh bien, c'est lui qui nous accompagne tout au long de cette émission aujourd'hui. Savrons ensemble ce clip, chanter, danser avec lui. L'argent est nécessaire dans la vie. L'argent est nécessaire dans la vie.
Me regada no era gbero ko wede sumana ho benza. Fe no va kambu makere o. Agbanawa. Me ko ya yigi to egbe yen na wa bio sakwe do aklo no ma o me de agbana bio wegbe. Agbana bio wegbe. Agbana bio wegbe la. Agbana bio wegbe. Oh na na eh. Agbana bio wegbe. Agbana bio wegbe. Agbana bio wegbe la. Agbana bio wegbe. Ah eh. Amado kwa foji we men. Ana no moment de po kakabo na no bio souci men. Dans mes yendo n'en va rien de ça. La pauvreté n'est pas un sort. Après la vie c'est la mort. Amon nous vivi des monozons ya ya ya. De mi nan poye la. Molo agbana bien wegbe. Mais des mi pour les dessous nan validé. Nous vivi des monozons ya ya ya. De mi nan poye la. Molo agbana bien wegbe. Mais des mi pour les dessous nan validé. Oh nananze. Me regada no era gbero ko wede sumana ho benza. Fe no va kambu makere o. Agbanawa. Me ko ya yigi to egbe yen na wa bio sakwe. Do aklo no ma o me de agbana bio wegbe. Agbana bio wegbe. Agbana bio wegbe la. Agbana bio wegbe. Oh na na eh. Agbana bio wegbe. Agbana bio wegbe. Agbana bio wegbe la. Agbana bio wegbe. Ah eh. Dede mi de suna uzu miliade. Ah yeah. Dede mi de suna wado akwe. Oh night. Dede mi de suna uzu miliade. Dede mi de suna wado akwe. Oh na na. Me regada no era gbero ko wede sumana ho benza. Fe no va kambu makere o. Agbanawa. Me ko ya yigi to egbe yen na wa bio sakwe. Do aklo no ma o me de agbana bio wegbe. Agbana bio wegbe. Agbana bio wegbe la. Agbana bio wegbe. Oh na na eh. Agbana bio wegbe. Agbana bio wegbe. Agbana bio wegbe la. Agbana bio wegbe. Ah eh. Et voilà, j'espère que vous avez dansé. C'était First King. Il est un jeune béninois, artiste de 21 ans, originaire de Adjachi Karamat. Ouais. Adjachi, il nous chantait Agbana Bio Wegbe, ça veut dire l'argent finira par entrer à la maison. Tout à fait. Et il dit, tradition littéraire dans la chanson, il dit l'argent viendra tout doucement, il ne faut pas être pressé. Dieu n'a oublié personne, tranquillement. Je deviendrai aussi milliardaire. J'achèterai ma voiture Venza. Et peut-être, pourquoi pas, mettre Karamat là-dedans. Attention. Non, pour venir au boulot. Hein. Il n'y a pas de souci, pour venir au boulot, il n'y a pas de souci. On peut même aller à la plage si vous voulez, hein, avec les amis, les collègues, sans souci. Alors, il faut dire que cet artiste, jeune artiste de 21 ans, a fait sa première entrée en studio, c'était en 2015, avec son single « Tu te prends pour qui ?» Et puis, on considère le titre qui vient de passer comme le socle d'une renaissance pour l'artiste. Absolument. Salut donc, nous disons félicitations à l'artiste pour ce qu'il fait. Voilà. Nous allons revenir et bien danser sur ce clip vers la fin de l'émission. Chanter, danser le matin, ça fait du bien. Absolument, ça fait du bien. C'est pourquoi nous nous évertuons à faire danser tout le monde et à faire chanter tout le monde et à faire rire également tout le monde le matin. Voilà, nous allons à présent installer le plateau de discussion et si on en parlait.
On entend souvent parler de disparition d'enfants et même parfois des adultes, mais nous allons d'abord parler de nos tout petits-enfants, nos progénitures, ceux-là qui sont appelés à prendre notre relève demain, à assurer l'avenir d'une société, de notre pays. Alors on apprend curieusement comme ça qu'ils ont disparu, qu'ils ne sont plus rentrés à la maison après leur coup ou après une course quelconque. Que se passe-t-il réellement avec ces nombreuses disparitions d'enfants ces derniers jours, Roch? Oui, c'est un phénomène qui écœure sérieusement, un phénomène qu'on croyait du passé, mais qui, curieusement, refait surface et de manière dangereuse. Et pour en parler, nous avons invité sur ce plateau Dar Sojo. Dar Sojo, il est un spiritualiste. Bonjour Dar. Bonjour, Roch. On comprend bien. Retour. D'accord. En face de vous, Urbain Rontonji, il est d'abord enseignant, il est ensuite responsable d'un grand complexe scolaire dont il est le fondé. Bonjour à vous, Monsieur Rontonji. Bonjour, monsieur le journaliste. C'est un plaisir de vous avoir Moi aussi. dans cette émission Karamat. Oui, bonjour Monsieur Rontonji, bienvenue sur ce plateau de discussion. Bonjour aussi à vous, Dar Sojo précisément. Alors ma première question s'adresse à vous, Monsieur Rontonji. Dites-nous pourquoi ce regain d'actualité criminelle entre griffes, ces cas de disparition selon vous? Oui, bien sûr. Vous avez trouvé juste le mot, hein, criminel. Ah oui, bien sûr. Et mais vous savez, c'est un fait de société. Un fait de société qui apparaît à des périodes précises, vers la fin d'année, début d'année, et puis même en milieu d'année, en raison donc d'un certain nombre donc de phénomènes et de comportements de nos parents, et comportements de nos enfants également. Et je pense que nous allons progressivement, quand nous allons rentrer vraiment dans le débat, et découvrir ces phénomènes, ces causes, et pour alerter à grande échelle le public béninois, les parents d'élèves et tout le monde. Absolument. Voilà. Oui, Dar Sojo, M. Rontonji disait tout à l'heure que c'est un phénomène qu'on constate à certaines périodes de l'année. Dites-nous comment cela peut-il s'expliquer? Au fait, c'est une situation qui pèse les cœurs. Oui. S'il a parlé de période, c'est vrai, mais ça, quand on parle de disparition des enfants, automatiquement, on a une vision sur nos idoles. Parce que c'était toujours dit, ce sont des enfants qu'on a l'habitude d'immoler pour des idoles, pour les Kénessines et autres. Alors pour le faire, on a besoin du sang humain pour le faire. Bon, il y a beaucoup de tas de choses qui se disent. Ça me fait mal, puisque je suis une tête couronnée. Je suis ministre de la Cour royale d'Agomé. Depuis ma naissance, si nous devons parler des idoles, de nos divinités, je n'ai jamais vu un jour immoler un être humain pour une divinité. Mais pourquoi? Parce qu'il faut qu'on perce le problème. Il y a le phénomène des cybercriminels. Dans l'ancien temps, excusez-moi beaucoup, dans l'ancien temps, il y avait le roi Agadja qui a initié ce que nous entendons par le Gamevo. Alors le Gamevo, dans le temps, ce sont des esclaves qu'on tue pour nos divinités. Mais à un moment donné, quand le roi Guézo était arrivé, il a dit, nous avons même besoin de ces esclaves pour embellir le monde. Alors, on met fin à cette tuerie d'esclaves. Raison pour laquelle il a dit, quand il y a fort dit, ou c'est-à-dire des peuples
Des animaux à quatre pattes. À quatre pattes. Oui. Mais si de nos jours, Voilà. on nous parle de Criminels. cybercriminels, on nous parle de gaiemans, on nous parle surtout de Kenessi, puisqu'il s'agit de ça surtout. Dans le temps, le Kenessi en question que nous on connaissait et qu'on continue de connaître, c'est juste une divinité qui lutte contre la sorcellerie. Mais il faut comprendre, chez nous, nous avons les vaudous terroirs. Les vaudous qui sont terroirs. C'est-à-dire le Nesouhoué, le Zapata, le Rabioso, le Atimé vaudou, nous avons le Azagoun, tout ça là sont des vaudous terroirs. Ok. Mais il y a des vaudous que les gens ramènent d'ailleurs. OK. Que les gens ramènent d'ailleurs. Ok. Le Kenessi, c'est un vaudou de chez nous. Mais on entend souvent que c'est une importation ghanéenne. Aujourd'hui, je me demande si réellement c'est le Kenessi que nous vivions avant. OK. Si c'est de ça il s'agit aujourd'hui. D'accord, très bien. Mais je reste un peu avec vous parce que vous êtes une tête couronnée. C'est pour mieux percer ce mystère. Mais ceux qui font disparaître les enfants, qu'est-ce qu'ils leur font concrètement? À quel fétiche? Ou bien on veut comprendre. Est-ce que c'est forcément un fétiche quand un enfant disparaît? Parce qu'il ne faut pas aussi qu'on fasse peur aux parents. Il y a des chances de les retrouver des aussi. chances de les retrouver. Il y a que certaines personnes aussi, c'est pas les détournent juste pour faire peur et tout, et qui demandent en retour des rançons, de l'argent et tout. Donc il ne faudrait pas qu'on sème aussi la peur dans la tête des parents qui nous suivent en ce moment. Comme tu viens de le dire, il y a des enfants qui disparaissent, mais finalement qui sont retrouvés. Mais il y en a qu'on retrouve morts. Soit c'est la tête qui n'est plus là, soit c'est les bras, c'est le pied, ou soit l'enfant a été éventré et c'est le cœur qu'on ne retrouve plus, où les intestins sont emportés. Je ne suis pas du domaine de ceux qui font ce travail. OK. Donc Pour savoir de quoi il s'agit concrètement. nécessairement. Merci beaucoup Dassoji. Dassojo. Sojo. Dassojo, toutes mes excuses. Alors Monsieur Moutonji, vous êtes à la tête d'un établissement, un grand quand même de la place. Vous avez vu avec le temps cette situation se manifester. Vous avez écouté le DA aussi se prononcer. Est-ce que la situation ne vous fait pas peur? Est-ce que vous n'êtes pas anxieux quant à l'avenir des enfants dont vous avez la charge aujourd'hui? C'est même, disons, une agonie. On n'est pas seulement anxieux, ça fait très peur. Ça fait excessivement peur. Et moi, je me pose une question lorsque j'entends Dassojo parler. Mais ces enfants-là qui disparaissent, et on constate peut-être 2 jours plus tard, une semaine plus tard, les cadavres, sans tête, sans cœur, sans pied, ainsi de suite. Sans leurs organes. Sans leurs organes. Où sont passés ces organes-là? Et c'est là la grosse interrogation. Où sont passés ces organes-là? En réalité, moi je crois que le sujet est là, hein? Et il faut percer vraiment le mystère. Et ce n'est pas seulement la situation ne prévaut pas seulement au Bénin. Non, ce que je dis, ça veut dire que c'est une situation générale. Mais quand c'est général et que les gens continuent de s'aventurer dans cette activité criminelle, ça veut dire qu'il y a une cause. Et selon vous, c'est quoi? Bon, moi, comme Da vient de dire là, je n'ai jamais pratiqué cette activité aussi criminelle que sanguinaire pour savoir. Mais toujours est-il dit que lorsqu'on apprend de la communauté, de la population, que tel enfant a disparu, choses là, on apprend que les organes sont emportés vers donc les divinités, les pays
étrangers à côté, tout ça là. Ou même parfois, on dit que ces organes sont utilisés, vous voyez, pour se fabriquer de l'argent, soit pour se faire une protection, soit... Bon, il y a pas mal donc d'interprétations, de commentaires qu'on entend. Et c'est là que c'est très inquiétant. D'accord? Prendre l'enfant d'autrui, aller le tuer, d'accord? Pour se faire de l'argent. Pour se faire de l'argent. S'enrichir. S'enrichir, voyez-vous tout ça. Quel là, est l'avenir qu'on veut réserver à notre pays quand on sait que ce sont ces enfants qui doivent quand même continuer ce que nous avons commencé comme travail aujourd'hui? Prendre la relève. Aujourd'hui. en termes clairs. Alors, qu'est-ce qu'on veut finalement pour notre pays, Da Sojo, si on s'en prend à ces âmes innocentes, ces enfants candides qui ne demandent qu'à vivre et dans la paix? Tout d'abord, il faut reconnaître que nos enfants d'aujourd'hui, ils sont appelés à être le père de demain. Ils sont appelés à être les conducteurs de la nation demain. Tout à fait. Et si il faut les éliminer dès le bas âge, Ça fait une perte. c'est que nous sommes en train de perdre même notre nation. Nous sommes en train de perdre même notre nation. Alors, je demande si ces enfants, les organes sont utilisés pour se faire de l'argent. Je me pose la question de savoir comment ça peut se réaliser. S'il y a un moyen pour se servir des organes d'un enfant d'autrui pour se faire de l'argent, là, ce n'est plus de l'argent sain. C'est de l'argent maudit. Et s'il faut utiliser cet argent dans un pays, c'est tout comme si nous sommes en train de maudire même le pays. Et c'est tout comme si on amène ce pays à la perdition. Parce que Dieu ne va jamais nous pardonner pour ça. C'est ça. Quel que soit tout ce qui se passe, je vous dis que je suis une tête couronnée. J'ai aussi des divinités chez moi, dans ma collectivité. Même si je n'en ai pas personnellement, j'en ai dans ma collectivité. Mais je me pose la question de savoir, même si j'ai des divinités dans ma collectivité, même si je suis une tête couronnée, même si je suis en train de servir le roi, mais il y a un être suprême qui existe. Absolument. Qui est Dieu. Qui est Dieu. Ouais. Alors, mais il faut avoir peur à Dieu. Il faut avoir la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Eh bien, nous allons voir ce que les citoyens pensent de ce phénomène. Jennifer Sativi leur a tendu son micro. S'il vous plaît, Oui. en attendant que vous... Oui. Voilà, donc je voudrais dire que Da Sojo, Oui. c'est que... Enfin, moi je l'affirme comme ça. Oui. C'est que pendant certains rites-là, Oui. et de nos divinités, enfin, telles par exemple Oro, Kubito, Sanguito et tout ça là, Oui. lorsque ils s'organisent leur cérémonie, dans la plupart des temps, on constate qu'il y a disparition donc d'êtres humains. On constate. Et les gens le disent dans les villages reculés, dans d'autres pays. Mais là, on constate annonce, que- on annonce. on annonce qu'il y a Oui, disparition. on donc. prévient. Oui, donc, mais les gens déplorent la perte donc d'êtres humains. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose. Il y a Absolument. quelque chose. Et D'accord. il y a quelque Il y a quelque chose il faut, que seuls les forcément- spécialistes, que seuls les vrais, Voilà. les spécialistes, ceux qui en font la pratique, peuvent nous expliquer. Da Sojo, Mais il a dit ici malheureusement, vous pouvez qu'il pas les avoir exactement. sur le plateau pour qu'ils vous disent, Ça- voilà, si on les... Mais Ça Da va- dit, ça- Da, lui, il est clair. Hein, Non. chez eux, ce sont des bêtes qu'ils Oui, oui. immolent. Non, non, aussi simplement que c'est ça. tout à fait normal. Voilà. Hein. Ouais. C'est très juste. Ouais. Ouais, je ne conteste pas Da. Hein. Ouais. Non, non, mais je dis que tel que Da parle maintenant, si cela pouvait être la conduite de tous les Béninois, par exemple, parce que je connais que le cas des Béninois, de tous les Béninois, mais le Bénin serait toujours sauvé. D'accord. Voilà ce que je Très dis. bien. Nous allons à présent suivre l'avis des citoyens par rapport à cette affaire d'enlèvement d'enfants. Et laisse ton enfant en rue, quelqu'un d'autre. Vous voyez, non?
Le business, le fait de protéger les enfants maintenant, c'est l'encadrement des enfants, c'est de savoir comment parler à ton enfant, faire truc là. C'est pas de frapper, non, savoir parler à les enfants, leur donner truc là quoi, une bonne éducation. Et donc, les drivers, ils maîtrisé ton. Ils ont allo yi bon, mais ils n'ont pas makandeo, mais ils ont eu. À ta vie de réseau, ils ont eu. Même à ta vie de sous better, des sous rien à se fitter, mais ça. Et rien à se fitter au coup de toi. Donc, mais à ta vie de, et donc, vous avez rien à quoi de. Nous mettons, ouais, nous mettons filio, ben, alors, les filles, nous mettons, nous filons l'anglais, côté néo, et besoin. Et nous mettons, et m'a mis des flafos, et nous mettons, des flafos, et quand nous mettons, bah, parce que nous mettons, nana nous le doué, bah, nous mettons, il fait un boy, et passe, il fait pour un oui. Côté néo, vieux, un conseil, bon, et moi, des boutons comme et on a dit, et on a une nomination, mais le royaume, et on va côté néo. Nous, à notre époque, on allait aussi à l'école. On n'avait pas tout ça là. Les parents, vous savez, ils sont au village. L'enfant sort du village pour aller à l'école. Ils n'ont pas ces moyens pour suivre ces enfants-là. C'est l'État qui a le droit de faire ça. À la maison, papa ou maman peut dire à l'enfant, écoute, si quelqu'un que tu ne connais pas t'appelle, il ne faut pas y aller. Si on t'offre un cadeau, il ne faut pas le prendre parce que tous les cadeaux ne sont pas bons. Il y a des cadeaux empoisonnés. Bon. Nous venons d'écouter les citoyens qui parlent de ce phénomène d'enlèvement. Vous les avez écoutés, vous avez entendu pas mal de choses. On prend les enfants pour faire le business. Et oui, bon. Vous avez le business, ça ne tourne qu'autour de l'argent. Hein? Bon, non, pas forcément. Oui, tel que les gens ont parlé maintenant. Et c'est là que je dois rejoindre un peu Taassodio. Et les gens ne volent pas, je ne dis pas on, les gens ne volent pas les enfants toujours pour les immoler. Non. Voilà. Il y en a qui ont besoin donc d'avoir d'enfants et qui malheureusement Dieu ne leur a pas accordé donné. Et c'est souvent le cas, je ne vous coupe pas, Monsieur Wuntondi, c'est le cas de certaines femmes qui débarquent dans les maternités. On voit parfois que des bébés ont disparu. Voilà, tout à fait. Donc il y en a qui vont chercher. Voilà, ces gens-là, par exemple, peuvent envoyer des criminels en mission. Alors donc, ils enlèvent les enfants et les vendent de l'autre côté pour que la dame ou le monsieur... Mais ce n'est pas le bon moyen. Hein? Ce n'est pas le bon moyen. Je ne dis pas que... Il y a des voies légales d'adoption. Non, mais voilà, malheureusement, ce qui se passe. L'autre aspect aussi, les cas des jeunes filles. Mais vous voyez, les criminels entre griffes, parce que quand je dis criminels, ce n'est pas que des badauds. Il y a des gens bien portants qui ont de mauvaises intentions. Alors quand ils prennent les jeunes filles et en leur proposant un service alléchant, bon, je vais te dépanner, je te mets dans ma voiture et puis ils les amènent pour les violer. Bon, il y a tous ces cas-là. Et quand ils le font, ils les jettent donc dans la rue. Peut-être c'est après des temps qu'on les retrouve. Donc il y a tous ces trucs-là qui sont à mettre dans la balance, pour voir effectivement ce qui se passe. Donc, les gens ont parlé de conseils. Ils disent aux parents de faire en sorte que rien ne manque aux enfants. Mais c'est pas évident, c'est pas possible. On n'a pas tous les moyens. Alors, mais ce qui se passe pour que ce phénomène perdure et soit récurrent, c'est que les parents, à des moments donnés, sont désinvoltes. Je ne dis pas qu'ils fuient. C'est la responsabilité des parents. Voilà, qu'ils fuient leur responsabilité, ce n'est pas ça. Mais ils priorisent d'autres activités au détriment donc de leur devoir de s'occuper de la sécurité de leurs enfants. Et c'est là que la responsabilité des parents est engagée. Et là, vous parlez en tant que responsable d'établissement scolaire. Vous voyez comment les parents se comportent. Bien sûr. Des enfants qu'on laisse dans la rue en train de... Il y en a même
monsieur le journaliste, quand ils inscrivent les enfants là, donc ils vont au marché, c'est la nuit profonde qu'ils viennent les chercher. Et les petits enfants de 5 ans, 4 ans, 6 ans, lorsqu'ils ne retrouvent pas à temps leurs parents, et ils sont déboussolés. Et puis, ils se lancent dans la rue en compagnie On reviendra à vous pour voir un peu Oui. quels sont les différents moyens de protection que vous, en tant que chef d'établissement, vous mettez en place pour sécuriser quand même la vie de ces enfants. On va prendre la réaction de Da aussi par rapport aux réactions des citoyens que nous avons pu quand même rencontrer. Oui, allez-y très rapidement parce que nous sommes déjà en ligne avec le sociologue qui suit cette émission. Oui, vous avez suivi les citoyens. Oui. Vous savez, tout ce qu'ils viennent de dire, il y a une part de réalité qui se réalise dedans. Mais ce que je vais dire aujourd'hui, si nous parlons de disparition d'enfants, c'est difficile de confirmer à quoi ça sert réellement. C'est ça. Si le type n'est pas du domaine, et je me demande, un homme du domaine pourra arriver, s'expliquer, c'est là où se pose le problème. Je sais qu'on avait arrêté des gens, et ils ont toujours dit, Mino Sano a dit. Mino Sano, tout récemment, on a arrêté un à Guangzhou qui a enlevé les organes de la petite fille, la fille à sa grande soeur. Et la fille à sa grande soeur. Ça veut dire c'est un parent proche. Oui, sa nièce. On l'a arrêté. Et il dit qu'il a un copain. Le copain en a besoin parce que le copain a dit qu'il a négocié ça avec Aladi. Et Aladi est venu prendre le truc. On ne lui a même pas remis encore l'argent. Il a juste encaissé 60 000 dans tout ce qu'on veut lui donner. Et puis les organes sont partis. Mais finalement, on l'a arrêté. Il a avoué les faits. Comment il a tué l'enfant, tout et tout. D'accord. C'est pour dire que même ceux qui sont en train de faire ça chez nous, à des moments donnés, n'ont pas la précision de ce à quoi cela sert. D'accord, très bien. Nous allons recevoir à présent notre sociologue, Dr Karl Nassi Diakidje. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, vous suivez avec nous ce débat qui porte sur les enlèvements des enfants, un phénomène qui devient de plus en plus récurrent, un regain de phénomènes criminels. Dites-nous, est-ce qu'on peut trouver une explication sociologique à ce phénomène? Merci, monsieur le journaliste. Bon, il faut dire que c'est un problème un peu complexe. Parce que c'est vrai que de plus en plus, de façon cyclique, on entend parler de ce genre de choses. Oui. Mais je dois d'abord préciser une chose. Nous allons plutôt parler ici de disparition d'enfants. Disparition d'enfants. Oui, disparition d'enfants, en ce sens que l'enlèvement dont vous parlez n'est qu'un élément de la disparition d'enfants. En fait, aujourd'hui, si c'est devenu un problème sociétal, c'est parce que justement on a pu regrouper les choses dans ce sens. Quand je parle de disparition d'enfants, par exemple, dedans, vous allez voir, on va vous parler des questions d'enlèvement d'enfants. Oui. Ça peut être un kidnapping. J'ai suivi tout à l'heure Da, j'ai suivi aussi le directeur d'école qui parlait d'un certain nombre d'aspects. Donc, on peut lier ça à un kidnapping d'enfants, par exemple. Dans cette catégorie-là aussi, nous avons un deuxième élément qui peut être aussi les questions d'enlèvement parentaux. Vous savez, aujourd'hui, dans notre société, avec les problèmes de divorce, les familles monoparentales qui se créent, donc les questions de frustration au niveau de certains parents peuvent amener aussi à venir faire un enlèvement d'enfants. Vous voyez? Et troisième catégorie aussi, on peut parler des fugues aussi des enfants. Parce qu'un enfant qui a un mal d'aimer dans une famille et autres, peut aussi, en se retrouvant à l'école, décider de fuguer. Et vous voyez, ce sont ces trois éléments qu'on met souvent dans ce que nous appelons disparition d'enfants ou à tort enlèvement d'enfants. Et je dis ces choses-là, pourquoi? Parce que aujourd'hui, dans notre société, on n'a pas de statistiques fiables
vous voyez, pour pouvoir quantifier la question, pour pouvoir montrer que vraiment c'est un fait réel. C'est vrai que ça se passe un peu dans la société, mais quantifier ça pour montrer aujourd'hui que ça prend de l'importance, de l'ampleur, c'est un peu difficile. Et mieux, vous voyez, tout ceci, nous expliquons ça à tort ou à raison tout de suite, parce qu'on l'envoie dans un sens, on dit que c'est pour les crimes rituels que les gens le font. Alors que ce n'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident, parce que c'est pourquoi j'ai voulu montrer déjà que c'est 3 éléments qui sont regroupés en un. Quand on parle de disparition, vous voyez un peu, on vous dit que plusieurs éléments peuvent expliquer la situation. Mais la mémoire collective, tout de suite, cherche un raccourci et on s'oriente tout de suite vers le trafic des organes et que c'est ça. Statistiquement parlant, ça représente quoi dans la disparition des enfants par rapport aux 3 facteurs que j'ai évoqués tout à l'heure. Mais lorsqu'on voit dans un quartier, dans un environnement de jeunes gens qui n'ont aucun boulot, qui ne travaillent pas et qui s'enferment dans leur chambre, mais qui roulent vraiment des véhicules que celui qui travaille même pendant des années ne peut pas s'acheter, est-ce qu'on ne peut pas assimiler justement cette disparition au fait que ce sont eux qui les utilisent pour des sacrifices qui leur procurent de l'argent? Oui, c'est possible. C'est possible. Mais combien d'enquêtes ont pu aboutir pour montrer que sur 10 cas, 20 cas, 30 cas, 25 ou 29 sont allés dans ce sens? D'accord. Non. Alors, vous voyez? Donc c'est déjà un peu ça. Donc c'est pourquoi il faut relativiser un peu déjà les choses à ce niveau-là. Mais vous, vraiment, oui, vous avez aussi parlé d'un cas tout à l'heure, les proches qui viennent enlever les enfants. Généralement, on dit souvent que c'est forcément quelqu'un qui maîtrise les programmes des parents d'un enfant qui vient l'enlever. Est-ce que vous ne pensez pas que les parents aussi, comme le disait tout à l'heure le directeur, ne prennent pas tellement à cœur la sécurité de leurs enfants? Que faut-il faire aujourd'hui pour mieux protéger les enfants qui sont des êtres vraiment vulnérables? Bien sûr, il faudrait que, parce que cette question-là se pose. Et puis, au-delà de ça, vous voyez, quand aujourd'hui, ce problème dont vous parlez aujourd'hui, là, c'est pourquoi? C'est pour davantage attirer l'attention des familles sur leur rôle dans la société, qui est un rôle de sécurité, de protection des enfants. Vous voyez aujourd'hui avec le phénomène des réseaux sociaux, où vous avez des familles qui exposent totalement leur vie à travers ces réseaux sociaux-là. Tel enfant doit faire à son anniversaire, on n'hésite pas à balancer sa photo, à balancer son nom, ses coordonnées, tout ça. Vous voyez, on veut célébrer tous les moments au niveau des réseaux sociaux, ce qui ne devrait pas être le cas. Donc, en procédant déjà de cette manière, ça participe en griffe d'une certaine irresponsabilité. Parce que vous mettez vous-même votre famille en insécurité. C'est ça. Et donc aujourd'hui, il faut une prise de conscience dans ce sens. Et vous voyez, c'est aussi le côté positif de la chose. Parce que, je le dis pourquoi. Quand on a commencé par parler de disparition d'enfants et autres, quelle est la réaction sociale qu'on a eue tout de suite au niveau des familles? Bon, chacun a commencé à prendre ses dispositions. Voilà, à commencer par... Donc, quelque part, la société voudrait aussi apporter une réponse à un problème lié justement au délaissement des enfants, au non-suivi réel des enfants, sous prétexte qu'on est dans une mobilité sociale ou bien on est dans une mobilité économique, il faut aller travailler, machin, ou. Donc, l'attention qui doit être portée réellement vers les enfants, cette attention n'est plus de mise. Donc aujourd'hui, grâce aussi à des phénomènes de ce genre, ça amène tout un chacun alors à interroger sa conscience, à interroger ses manières de faire, à interroger son sens de responsabilité, pour une remise en cause, donc, et puis un suivi. Et ça va se faire au moins pendant un temps, donc c'est aussi très important. Donc aujourd'hui, il faut vraiment que la sécurité, les parents sachent qu'ils sont garants de la sécurité de leurs enfants. Donc, c'est un travail quotidien qui doit se faire, un suivi quotidien qui doit se faire dans ce sens. Infiniment merci, Dr Karnassia Diakidje. Merci pour votre précieuse contribution très appréciée sur ce plateau. Je n'en veux pour preuve que les réactions du directeur, M. Urbain Rontondi. Alors, que faut-il faire aujourd'hui? Les dispositions pratiques à prendre pour mettre véritablement les enfants, les filles, ces personnes vulnérables à l'abri de ces ravisseurs? Oui, moi je crois que pour ce qui me concerne, je voudrais parler donc du cas des enfants qui disparaissent dans les écoles, tout ça là. Bon, en réalité,
les ravisseurs ne viennent pas dans les écoles, hein, mais ils rôdent parfois autour. Voilà, voilà, donc simplement. Bon, et puis, quelquefois, ils se cachent sous le couvert de anniversaire de ceci, ils amènent des biscuits, enfin de petits cadeaux, tout ça là, dompté. Et puis, quand vous partagez aux enfants, ils sont hypnotisés. Et puis, dans la rue, beaucoup de choses peuvent se passer. Et je crois que c'est la raison aussi qui sous-tend l'interdiction à un moment donné de certains établissements à célébrer ces genres d'événements dans l'établissement. Où on refuse aux parents de venir avec des gâteaux, des biscuits et partager à leurs camarades. Et vous le savez très bien, dans mon établissement, j'en ai toujours interdit. On n'apporte pas donc de ces genres de trucs pour que je distribue, je partage aux enfants. Ça, Vous pensez que ça, c'est déjà un moyen, vous pensez? Oui, c'est un moyen. L'autre moyen, il faudrait qu'on éveille la conscience professionnelle donc des promoteurs d'établissement et des chefs d'établissement. Et cette conscience professionnelle qui va activer la vigilance renouvelée. Voilà, donc, et prendre l'habitude de convoyer les enfants en groupe. En groupe. Donc, et les petits avec les grands, et les grands avec les petits, et chacun se surveille. C'est un moyen important de dissuasion. Voyez-vous, pour empêcher les ravisseurs donc d'assouvir leur faim. Donc, l'autre aspect que je voudrais ajouter, c'est qu'il faut que les parents d'élèves, surtout ceux qui ont de petits-enfants, se mettent dans leur obligation qu'à la fin de l'heure, qu'il faut qu'ils viennent attendre leurs enfants et les prendre. C'est beaucoup plus en sécurité que de dire non, on va leur traverser la route, ils vont venir, ils connaissent la maison. Les enfants sont innocents et peuvent être victimes à tout. On n'excuse pas les parents, c'est vrai qu'on essaie quand même de relever leur part de responsabilité dans ce genre de phénomène. On trouve qu'ils ne sont pas toujours présents, mais la vie d'aujourd'hui étant ce qu'elle est, les parents sont là à courir dans tous les sens, justement, toujours pour le bien de ces enfants. Il faut toujours trouver le juste milieu pour ne pas faire du tort ni à soi, en tant que parent, ni à ses enfants. Dassojo, qu'est-ce que vous vous proposez qu'on puisse faire en tant que parent, en tant que citoyen, pour venir en aide et sauver la vie de ces enfants? Monsieur Bontondi a précisé beaucoup de choses déjà, qui sont des mesures qu'il faut prendre juste pour la sécurité des enfants. Alors, ce que je vais compléter juste est que le truc ne concerne pas seulement les écoliers, les élèves. Mais il y a d'autres couches de la société qui sont concernées. Tout à fait. Nous avons des enfants qui n'ont même pas l'âge d'aller vendre en ville. Mais vous les voyez avec des étalages, et parfois, ils sont fatigués. Ils sont fatigués, ils dorment sous le poids même de leurs marchandises. Mais c'est grave. Il faut que les parents sachent que un enfant doit avoir tel âge d'abord avant d'être recommandé pour la vente en ville. Puisque quand vous exposez la vie de l'enfant, c'est facile pour le kidnappeur d'opérer. Absolument. C'est facile. C'est un peu comme si vous l'aidez à opérer. Alors, je demanderai aux parents de prendre soin de ces enfants. Qu'est-ce que ces enfants peuvent aller vendre et que c'est ça qui sera la base de notre richesse? Voilà. Je ne vois pas. D'accord. Merci beaucoup. Nous allons à présent passer à la lecture de certains messages, n'est-ce pas, Roch? Oui, nous avons quelques messages. Avez sur votre téléphone. Ce sont des messages qui viennent à l'instant de nous parvenir. Nous allons les partager avec vous. Il y a un monsieur Maroumé Aguinde d'Orungue qui dit, par exemple, moi, je me rappelle très bien que quand j'étais en classe de 3e année à l'école primaire de Gbedjiromene, un monsieur bien dépigmenté m'a arrêté et m'a tendu des pièces neuves de monnaie. Oh, Dieu aidant, mon feu père en parlait déjà à la maison. Dans le temps, on disait, quand un inconnu te donne des pièces neuves,
l'organe d'en bas disparaît et étant déjà informé, j'avais crié et j'ai pris la fuite. C'est un témoignage qu'il fait. Il dit également que c'est vraiment dommage que nous assistons à ce phénomène qui profite à certaines personnes avides de pouvoir et la jeunesse montante à la recherche du gain facile. Et là où le bas blesse, c'est les soi-disant protecteurs, la loi de la nature qui demande certains organes en guise de sacrifice pour tel ou tel cas. Nos chers enfants, pères de la future nation, que le Tout-Puissant nous épargne. Merci et bonne journée. Et il y a aussi un message de Agnat Bello qui dit « Gardez votre enfant en sécurité » signifie une surveillance constante par des adultes. Cela signifie également mettre en œuvre quelques changements importants et des règles qui assurent son bien-être. Créer un mot de passe de famille. Un mot de passe de famille est une grande mesure de sécurité que vous pouvez prendre pour protéger vos enfants. C'est un mot que personne ne connaît et que vous partagez uniquement avec les personnes auxquelles vous faites confiance. Vous avez écouté quelques propositions et rapidement, je voudrais aussi maintenant qu'on puisse parler parce qu'il y a de ces petits-enfants, ces élèves qui nous suivent en ce moment. Est-ce que vous avez de petits moyens, de petits conseils à leur donner? De petits conseils rapidement. Voilà. Qu'est-ce qu'ils ne doivent pas faire face à un inconnu? Très souvent, ce sont des inconnus et même parfois même des gens que vous connaissez aussi. Oui. Oh ben, là, vous apportez un problème important là, parce que Daha l'a dit, ça ne concerne pas que les petites couches juvéniles, non. D'accord? Moi, je connais un cas pratique et je l'ai vécu. Quand je dis je l'ai vécu, c'est ma belle-sœur, même père et même mère de ma femme. Mais elle a, Dieu merci, elle a échappé à PK6 vers Abranganda, où c'est un véhicule qui est venu pour dire que son mari a dit de venir avec les enfants, les 4 enfants. Et la dame s'est apprêtée et je ne sais pas, par ignorance, elle n'a plus appelé son mari pour voir est-ce que c'est vrai, tout ça là. Donc ça veut dire qu'il y a aussi des cas d'enlèvement de grandes personnes. De grandes personnes, et même de toute une famille. De toute une famille. Et justement, c'est ça qui est arrivé. Et Dieu merci, la vigilance de ma belle-sœur étant aiguisée, elle a pu sortir de leur véhicule quand les gens ont garé vers Alors, en même temps, rapidement, des petites astuces pour les uns et les autres. Les astuces, c'est comme les gens l'ont dit et vos messages l'ont précisé, que nos enfants soient vigilants. Absolument. Et quand on leur dit, venez, je vais vous amener à la maison, ils n'ont qu'à dire non. Prenez l'argent, c'est cadeau, c'est gâteau. Ne prenez pas. Ne prenez pas. Et à la fin, il faut être à l'écoute donc des consignes de leurs maîtres et de leurs professeurs. Absolument. C'est très important. C'est très important. Aux parents eux-mêmes de prendre les dispositions pour ne pas mettre l'activité économique, la mobilité sociale dont le sociologue a parlé tout à l'heure en priorité par rapport au devoir de surveillance de leurs enfants. C'est important. C'est très important. Dassojo, on apprend aussi que parfois vous êtes en taxi et on stimule, on veut faire descendre quelqu'un à tel endroit, vous partez et puis vous vous retrouvez dans une concession. C'est des choses qui arrivent, donc quand ça arrive, il faut dire non, descendez-moi ici tout de suite. Nous sommes suspendus à vos conseils. Il y a un aspect grave de la chose qui se pose aussi. C'est-à-dire, nous vivons dans un monde où notre visibilité est limitée. Il y a beaucoup de choses qui vivent dans le monde avec nous, mais que nous ne les voyons pas. Le monde des esprits. Quand vous parlez de cas, moi j'ai vécu un cas où ça s'est passé avec l'enfant d'un ami. C'est-à-dire, nous avons des esprits qui agissent comme des hommes. Et qui parfois peuvent vous paralyser. Il suffit que l'esprit se transforme en homme, il vous remet une pièce de 5 francs, vous prenez. Et c'est fini. Tu disparais. Vous êtes sous l'emprise de quelque chose. Soit tu deviens automatiquement niais. Et tu le suis. C'est ça. Ce qui s'est passé avec l'enfant d'un ami. Et est-ce qu'il a pu être... Et finalement, on a retrouvé l'enfant. Mais qui est
devenu un niais. Et c'est à force des temps qu'on a essayé de récupérer petit à petit l'enfant qui a pu expliquer comment ça s'est passé. Il a suffi juste qu'on lui a donné une pièce de 100 francs. Et l'intéressé a porté une tenue bomba. Il a dit, lui a tendu la pièce, d'aller lui acheter 2 cigarettes à côté. Voilà. Il a pris l'argent, et puis il ne sait plus la suite. C'est ça. Voilà, je crois que nous sommes arrivés, on a tous soupiré ensemble. Oui, vraiment. C'est comme si vraiment le problème nous a envahis. C'est une situation assez préoccupante quand même. Il faut que chacun puisse prendre ses responsabilités. C'est très important. Et que l'autorité elle-même aussi puisse mettre des petits garde-fous par endroit. Que la police aussi voilà, pour la veille. sécurité des citoyens, pour la sécurité des tout-petits, des adultes aussi. Je crois que nous sommes arrivés à la fin de ce temps d'échange, de partage d'expériences et tout ça. Je tiens à dire merci. Avec nos invités sur ce plateau. Merci beaucoup, Roch. Merci beaucoup à nos invités. Et nous allons les raccompagner pour installer donc le plateau de Us et Coutume. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Merci. À chaque expérience, il y a un proverbe qui sort. Alors, il y a plus de 1000 à 2000 proverbes, même plus, 3000. Enfin, on ne peut pas les compter. Toutes les fois qu'il y a un fait, on peut créer un proverbe à partir de ce fait-là. D'où le nombre, n'est-ce pas, important des proverbes. Le Yoruba, après tout propos, sort un proverbe. Si vous appuyez vos propos par des proverbes adéquats, les gens vous diront de vous, ah, c'est un monsieur sage, c'est un monsieur cultivé, c'est un monsieur qui est un vrai Yoruba. Du tout, les proverbes, n'est-ce pas, leur rôle, n'est-ce pas, leur fonction, ce n'est pas de provoquer. Leur rôle consiste à appuyer les propos et à montrer que vous êtes cultivé et que vous connaissez votre culture. Eniti ojopa ti ara opa comme doupe. Ça veut dire quoi? Lorsque vous avez échappé à un complot, vous pouvez sortir ce proverbe-là. Notamment, celui qui a été frappé par la peur et qui, en revanche, n'a pas été tué par le tonnerre, doit rendre grâce à Dieu. Ce proverbe-là appuie le fait d'avoir échappé à un danger quelconque. Lorsque je dis Kini igouche, ti obo oche, igun paleri, obo panedi. Quelqu'un se moque de vous. Ou bien il fait le fanfaron. Il dit, oh, j'ai tel diplôme. Il n'a pas besoin de le répondre. Mais il peut dire, qui n'y couché, ti au borché, il n'a pas l'air, au bon panidi.
Le vautour, comme c'est le vautour, il n'a pas de cheveux sur la tête, il est chaud. Le chimpanzé n'a pas de poils aux fesses. Autrement dit, ils sont égaux. Tu as tel diplôme, j'en ai également. Des proverbes, on en a entendu, surtout en milieu Yoruba, les Yoruba qui aiment bien utiliser des proverbes pour étayer ce qu'ils disent, et pour même faire des comparaisons. Et sa phrase de chute du professeur Mahmoud Akani-Higué disait eh bien, le vautour n'a pas de cheveux sur la tête, le singe n'a pas de poils non plus aux fesses. Donc, si vous n'avez pas de cheveux sur la tête et que je n'ai pas de poils aux fesses, ça veut dire que nous sommes égaux. Mais ce qui, moi, m'impressionne beaucoup chez les Yoruba, puisque c'est d'eux qu'on est en train de parler depuis hier, ils aiment, on sent qu'ils sont vraiment ancrés dans leur tradition. Ils vivent leur langue, leur culture en quelque sorte. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, et c'est un fait, c'est vrai, c'est réel, le Yoruba, impossible de voir le Yoruba discuter sur 2 minutes, 3 minutes avec vous sans sortir un proverbe. Ça veut dire qu'il n'est pas pur sang Yoruba, quoi. Le pur sang Yoruba, c'est quelqu'un, quand il parle, il y a toujours une petite citation, il y a toujours un petit proverbe pour venir en appui, comme vous l'avez dit, à ses propos et vous convaincre. Et l'objectif, en fait, c'est quoi? C'est de vous amener à convaincre. Comme quoi, les Yoruba, ils ont cet art, cette facilité de pouvoir adhérer les gens vers leur point de vue, vers ce qu'ils pensent. Je pense que c'est un atout. C'est un atout, effectivement. Et je dis, je salue tous les Yoruba, tous les collègues Yoruba et tous les Yoruba qui nous suivent actuellement. Je pense à Agnat Bello, notre chef d'édition du jour, l'une de nos chefs d'édition du jour, parce qu'elles sont deux. Il y a Jennifer Satili aussi. Je pense à Madame Abiat Omarou, qui est aussi Yoruba. Voilà des gens qui, en parlant Yoruba, ne manquent pas d'utiliser quelques proverbes. Il y a aussi le chef division, Daniel Adje, je crois, je ne sais pas s'il est Yoruba ou quoi, mais il parle quand même le Yoruba. Bref, on salue tout le monde. On salue tout le monde. Voilà, tous les Yoruba. Oui, et juste après, nous allons rester dans la même logique pour parler des prénoms africains. Prénom africain, et nous sommes avec notre invité, notre confrère Armel Guédou. Bonjour, bienvenue. Bonjour, Karamat. Bonjour, Rock. Bonjour, Armel. Avec le gobi aujourd'hui. Oui, le gobi, le penché vers la gauche, c'est ça? Quand c'est penché vers la gauche, ça veut dire quoi? Ça a signification. Ça, c'est personnel. Ah, c'est personnel. Personnel. D'accord. Je me rappelle, il y a le collègue, l'ancien collègue, Charles Ligan, qui est aujourd'hui enseignant à l'université d'Abou Bakr El Habib. Qui a fait un travail sur le port du gobi, la signification du gobi. Ouais. C'est un très bon travail que nous avons apprécié tous ensemble. Absolument. Et lorsque est orienté du côté gauche. Ça a signification. Tout à fait. Droit. Ça a sa signification également. Alors, quel est le prénom que vous nous offrez aujourd'hui, dont on va parler, Armel? Oui, aujourd'hui, nous allons parler du prénom Vi-Se-Togbe. 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 C'est un prénom qu'on donne aux gens? C'est un prénom. Bon, j'avoue que c'est pour la première fois que je l'entends. Vi-Se-Togbe. Vi-Se-Togbe. D'accord. Enfant. Littéralement, ça veut dire? Littéralement, enfant, écoute les sages conseils de tes parents, de tes géniteurs. Ok. Mais là, on a dit Togbe. Voilà, est-ce que donc ce n'est pas papa? Voilà. Oui. Écoute les sages conseils de ton papa. De tes parents. Oui. Mais comme on le dit, ça c'est peut lui aussi qui incarne la famille. Parce que quand on rentre dans une famille, c'est d'abord le père. Oui, c'est ça. C'est d'abord le père. Et quand est-ce qu'on peut donner ce prénom à un enfant? Vi-Se-Togbe. Vi-Se-Togbe. Vous voyez, bon, et je vais vous donner un petit témoignage. Je suis aujourd'hui dans cette profession. Avant de rentrer dans cette profession, paix à son âme, mon oncle Albert Kemondé, qui m'a dit, avant de commencer,
quand tu vas là-bas, il faut avoir du respect à tes aînés, à tes responsables hiérarchiques. Ça dit quoi? Vi se tobe. Hoe toto donweo. Anissé. Vie se totombeo. Et no boalia. C'est ça. Ça coïncide un peu à ce que vous venez de, avec le débat de tout à l'heure. Ouais. Quand on a voulu comprendre, on a dit, écoutez, je prends le témoignage de cet homme qui a fait l'école primaire, Bedjo Médé. Oui. Il lui a dit, ses parents lui ont dit, si on te donne une pièce de l'argent, il ne faut pas prendre, sinon tu vas perdre tes appareils génitaux. Ouais. Il a écouté. Ouais. S'il n'écoutait pas, par exemple, ses parents, il peut aller et tomber dans ce piège. Tout à fait. Donc ça, c'est l'explication de ce prénom aujourd'hui. C'est l'explication de ce prénom. Visetogbe. Visetogbe. Écoute les sages conseils de ton géniteur, de tes parents. Visetogbe yo, eno boalia. Visetogbe yo, dabu eno tin. Vie na tonwe. Bueno, blole, wale, puedole yo, enye puedo janwe yo, ene on aïdije donouye. Parce qu'un parent ne peut jamais donner de faux conseils, de mauvais conseils à son enfant. C'est ça. Le parent n'a toujours voulu que du bien de son enfant. C'est pourquoi, parfois, il peut maîtriser certaines réalités et en vous donnant les conseils, ne pas tout vous expliquer. Vous, votre jeune âge ne vous permet pas de tout comprendre. Mais plus tard, vous comprendrez pourquoi. Et il a fait un peu comme vous l'avez dit, le témoignage de tout à l'heure. Voilà. Mais avec les enfants d'aujourd'hui, là, ils aiment avoir l'explication séance tenante. Hein. Oui, ils vous assomment de questions. Pourquoi tu m'interdis telle chose? Pourquoi tu me dis de faire ceci? Ils veulent aller directement aux origines. C'est le moment de leur expliquer les raisons pour lesquelles on vous dit de ne pas faire ci. Quand vous les cachez, ça veut dire qu'il y a quelque chose là. Parce que surtout avec nos enfants d'aujourd'hui, il faut leur expliquer. Au fur et à mesure, ils posent des questions. C'est ça. C'est un peu ça. Merci beaucoup pour ce prénom. N'hésitez pas à le partager autour de vous, ce prénom. Visetogbe. Visetogbe. C'est très bon à entendre. Hein. Bien sûr. Visetogbe. Ouais. On va passer à la rubrique qui suit, la capture. La capture, oui. La capture. Voilà, nous sommes maintenant dans la rubrique capture. Nous allons voir l'image que nos chefs d'édition du jour nous ont réservée, nous ont capturée. Oui, envoyez l'image s'il vous plaît, la réalisation. Hey, janvier est fini, janvier est fini, janvier est fini. C'est après. Janvier est fini. Non, janvier est fini. Janvier est fini. Vraiment, janvier est fini. Janvier est fini, vraiment. C'est une vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux. Il est tellement content que le mois de janvier finisse enfin. Et c'est comme si c'était la nouvelle année. Il est content. Il va annoncer à tout le monde que janvier est maintenant fini. Mais Karama, dites-moi, pourquoi on a l'impression que quand janvier est fini, il faut se réjouir? Est-ce que janvier porte malheur ou bien janvier porte un bonheur? Pourquoi? Je crois qu'on a commencé cette émission avec quelques petites informations à propos de ce mois de janvier. Il paraît très souvent long, alors qu'il ne diffère pas des autres mois qui comportent aussi 31 jours, un peu comme mars et tout ça. Janvier, sa particularité, c'est que la veille, c'est-à-dire le mois d'avant, le mois de décembre, c'est un mois dépensier. Tout simplement, on a pris le temps de festoyer, de dépenser sans compter, de dépenser sans réfléchir, d'acheter ci, d'acheter ça pour le plaisir des uns et des autres. Et on se retrouve à un moment à court d'argent et on voit que le mois de janvier, il prend tout le temps, il s'étale dans la durée, il dure et puis c'est la galère chez les parents surtout. Donc je pense que c'est ce qui peut expliquer cette euphorie, ce joie-là d'aller annoncer à tout le monde, ces gens, mes félicitations, enfin, nous y sommes, on est soulagés. Janvier est parti avec la galère. Amel, étiez-vous aussi content? Oui, Karama a tout dit parce que à la veille,
et des fêtes de fin d'année, on dépense tout. Ouais. On dépense beaucoup. Ouais. Et quand on rentre dans le mois de janvier, on dit que ça finit vite, que ça finit vite, que ça finit vite. Ouais. Effectivement. Souvent, le mois de janvier, ça dure. Ça dure. Mais pour cette année spéciale, je ne sais pas si c'est pour cette année. C'est allé vite. C'est allé vite. C'est allé vite. C'est tellement parce que vous avez fait des économies. En fait, c'est ça. Il y en a qui disent que si le mois semble aller vite pour vous, c'est parce que vous avez un peu de réserve quelque part. Donc, vous gérez sans stress. Mais quand vous n'avez pas de rond, alors là, vous les 24 heures, vous avez l'impression que vous vivez toute une éternité pour 24 heures seulement. Merci. C'est un peu ça. Merci, c'est une image qui nous a fait marrer, qui a fait marrer également nos téléspectateurs. C'est cela. Nous allons dire merci maintenant à Armel Guédou et enchaîner avec l'instant astuce. Astuce. Oui, astuce. Astuce. Oui, Karamat, vous êtes à l'antenne, comme ça. À l'antenne, oui. Astuce aujourd'hui, vous l'avez déjà annoncé dès l'entrée, qu'on va parler donc de la conservation de la tomate fraîche. Vous avez promis aux téléspectateurs comment conserver la tomate, parce que nous sommes dans une période où la tomate est abondante dans les marchés. Ah, mais elle commence par se raréfier, parce que la dernière fois, j'étais allée au marché, ce qu'on avait l'habitude de me vendre à 500 et tout de suite, ça a monté, c'était, je crois, à 800 et à 700 francs. Donc l'urgence de pouvoir mettre, d'avoir des astuces sur comment conserver. Alors, dans un premier temps, vous avez, chères dames, chers messieurs, la possibilité de conserver vos tomates dans des bocaux. C'est-à-dire, vous allez les nettoyer pendant 30 à 60 secondes dans une casserole d'eau bouillante. Ensuite, les transférer dans un bain de glace, puis enlever la peau une à une. Pour la mise en bocaux, ajoutez 2 cuillères à soupe de jus de citron. Donc ça veut dire qu'il faut enlever la peau de la tomate. Oui, tout doucement. Et une cuillère à café de sel. Et vous allez laisser agir, vous allez laisser un espace, voilà, de 1 à 2 cm de marge avec le couvercle. Mettez les couvercles et placez-les dans le bain-marie pour qu'elles se scellent pendant 45 minutes. Et ça, c'est la première astuce. C'est la première astuce et nous avons appris qu'on peut conserver les tomates dans de la cendre. Exactement. Et ça, c'est une invention d'un agriculteur, d'un paysan de la sous-région. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut disposer d'abord d'un carton dans lequel vous ajoutez de la cendre. Posez ensuite vos tomates là-dessus. Prenez soin de les séparer. Il ne faut pas que vos tomates se collent. Et je crois que je ne l'ai pas encore essayé, cette astuce, mais pour ceux qui l'ont essayé, ils sont revenus avec de très, très bonnes nouvelles. Voilà, vos tomates, un peu comme nous voyons là. Oui. Dans un carton, voilà, c'est un peu ce qui vient de passer, exactement ça. Donc ça conserve la tomate. Ça conserve la tomate. Vous serez surpris quand vous allez le faire de constater que vos tomates n'auront pas de rides. Elles vont rester intactes pendant 1 mois, 2 mois, voire 3 mois. C'est pas vrai. Je ne l'ai pas essayé, mais ceux qui l'ont fait sont revenus avec de très bonnes nouvelles. C'est l'occasion d'essayer de venir nous faire le témoignage ici. Il n'y a pas de souci, vous pouvez aussi y aller. Moi, je vais le faire parce que je suis bien curieux. Et vous dites qu'il faut privilégier aussi l'air libre pour les tomates. Exactement. Vous savez, les fruits et les légumes, plus ils sont confinés, ils se gâtent vite. Donc, privilégiez l'air libre pour vos tomates. Vos tomates, éloignez-les de la lumière et de la chaleur. Elles se sentiront beaucoup mieux. Il est recommandé de les exposer dans un environnement ambiant et à l'air libre. Alors, et pour ça, si vous avez des corbeilles, ça peut le faire. Si vous avez des paniers, ça peut le faire aussi, des paniers qu'on peut avoir au marché à moindre coût. Oui, effectivement, vous avez donné beaucoup d'astuces, hein, Karamat. Et on peut aussi sécher les tomates. On peut aussi les sécher pour les conserver. Oui, on peut les sécher. Super. Nous allons inviter Pasteur Pasteur Zan. Le Pasteur Zan. Oui, venez. Pasteur Zan. Oui. Bonne arrivée. Merci. Bonne arrivée.
Oui, et merci. Voilà, bonne arrivée, merci. Bonne arrivée. Bon, il y a encore une autre manière. Il attend ce que tu lui as réservé. Aussi simple que ça. Hein. C'est un monsieur, il aime beaucoup jouer. Non, mais c'est suspect, toi. Bonne arrivée, bonne arrivée. Je ne sais pas si c'est... Je vous dis bonne arrivée parce que je voyais tous vos mouvements de l'autre côté. Ah, d'accord. Oui. Tu sais, alors, vous avez réservé... Si je passe derrière la caméra, les gens ne voient pas. Oui, oui. C'est pour ça que tu me regardes, j'ai compris. Bonne arrivée, c'était un peu bizarre. Voilà. Non, tu sais, j'essaie de visualiser un peu tout le débat. Je vous avais dit que c'est pour parler des enfants que nous sommes là. Oui. Mais par contre, tu vois, les gens ne vont pas au-delà de la réflexion, tu vois. La disparition des enfants, c'est des catastrophes naturelles. Catastrophes naturelles. C'est comme la mer de Katrina qui déverse, qui détruit les États-Unis. C'est comme tsunami, etc. C'est comme aussi tremblement de terre au Japon. Tu vois, les gens réfléchissent. Et c'est comme aussi la guerre du diaphragme. Parce que je vais t'expliquer un truc. Les gens pensent toujours que quand on prend les enfants, c'est pour les rituels. Non. Mais après la guerre là, du Nigeria, là, notre voisin à côté, les gens, à un moment donné, étaient en manque de nourriture. Il n'y avait pas de viande ni de poisson. Et ce qui devait servir de nourriture, c'est la viande des cadavres là. Ce qui fait qu'on a fait beaucoup des hommes qui mangent, qui conservent des viandes dans leur frigo. Et actuellement, les garçons, les Européens, tu vois, ils aiment chercher les poussins d'un jour, les poussins de 2 jours, les poussins de 3 jours. Ces gens-là ont tellement mangé des hommes adultes aujourd'hui, ils sont à la recherche des poussins. Les gens n'ont jamais pensé à ça. On pense que quand on prend les enfants, c'est pour les rituels. Mais c'est faux. Non, mais bon, on ne mange pas les hommes. Hein. C'est faux. Tu vois, c'est bien. Regarde, je vais t'expliquer. Non, vous n'avez jamais vu quelqu'un manger un homme. Merci. Donc, ok, tu vois, on regarde les films, pourquoi on regarde les films parce que... Il fallait préciser que c'est film. Non, mais c'est pour te dire que... Le film, ce que vous voyez dans le film n'est pas vrai, n'est pas toujours vrai. C'est pour te dire que quand on regarde les films, il y a beaucoup de réalisateurs, ils s'inspirent de ce qui se passe dans le monde entier. Tu vois, moi je vois beaucoup de films où un salopard recrute, vole les enfants et les conserve, pas pour des rituels. Tu comprends? C'est pour voir, ils aiment écouter le bruit des enfants. Là. Ça lui fait plaisir. Et après, on les appelle les sociopathes ou les psychopathes, un truc comme ça. Tu vois? Donc ici, quand on vole les enfants, c'est pas forcément... C'est pas les vaudous ne sont pas assoiffés des enfants. Et quand on vole, en tout cas, c'est pour les rituels. Je regarde l'heure et je me rends compte que M. Pasteur Zana a épuisé son deuxième temps de télévision. Parce que c'est complexe, toi. J'ai voulu développer, mais je te dis, il faut résumer. Dans le résumage, là. Vas-y, c'est qui est autorisé. Voilà, c'est pour résumer que je dis qu'il y a un aspect que les gens ne comprennent pas. Et il faut commencer par regarder les films. Surtout les films réalisés par les Nigérians, les Béninois et les... C'est toujours, ça reflète ça. D'accord. Merci beaucoup, Merci, Pasteur Zan. Non, c'est à moi de vous remercier parce que vous sortez des thèmes qui me touchent. D'accord. Tu vois, et l'humour aussi vous touche aussi comme les thèmes. Oh, merci, merci le réalisateur, j'aime bien ça. Il nous rappelle que c'est l'instant, le moment venu pour qu'on danse. Oui, nous écoutons déjà en fond sonore, Agba Nawa Huyobe. Oui, Agba Nawa Huyobe. L'argent viendra dans la maison. Si tu travailles, bien sûr. Oui, si tu travailles. Merci pour la précision, monsieur Pasteur Zan. Il ne faut pas rester à la maison et ça, puis à fond. Tu vas voler la nation. Ah non. Mais il faut vivre d'espoir. Et travailler. Oui, l'espoir, c'est le travail. C'est ça. Si tu travailles, tu vas prendre une belle femme comme cette dame-là. Tu vas voler la nation. Oui, First King, nous l'écoutons donc dans Agba Nawa Huyobe. À vous. C'est fini. Amado kwa foji we men. Ana no moment de po kakabo na no bio souci men. Dans men yen do na va yen de ça. La pauvreté n'est pas un sort.
Après la vie, c'est la mort. Amon nous vivi des monozons, ya ya ya. De mi nan poye la. Molo agba nan bior wegbe. Me ede mi pour les dessous nan valide. Nous vivi des monozons, ya ya ya. De mi nan poye la. Molo agba nan bior wegbe. Me ede mi pour les dessous nan valide. Oh nananze. Me regarde nous rock bero pour les dessous mana rovenza. J'espère que vous avez aussi dansé chez vous. C'est ainsi que nous mettons un terme à cette émission pour vous donner rendez-vous demain à la même heure à partir de 6h30. Prenez tout simplement le rendez-vous. On vous retrouve demain. Passez une très belle journée. Au revoir. Au revoir. Dede, mi de suna uzu miliade. Dede, mi de suna wado akwe. Dede, mi de suna uzu miliade. Dede, mi de suna wado akwe. Oh nana. Me regarde nous et rock bero pour wede sumana rovenza. Fais non va cambo ma guerre o. Akbanawa. Me koya yigi to egbe na wa biosa kwewe. Do aklo ma o me de akbana bio kwegbe. Akbana bio kwegbe. Akbana bio kwegbe la. Akbana bio kwegbe. Oh na na eh. Akbana bio kwegbe. Akbana bio kwegbe. Akbana bio kwegbe la. Akbana bio kwegbe. Ah